Alors, je disais tantôt qu'il y a Dame Marguerite Nyakade, je pense que vous la connaissez très bien, ancienne ministre des Armées, très proche de la famille Gnassingbé Adema, rompt le silence et dans une tribune libre, hein, elle demande au peuple togolais de se mobiliser pour chasser Faure Gnassingbé au pouvoir. Alors, juste elle n'a pas que demandé au peuple togolais de se lever, elle a aussi fait des révélations qui sont déjà connues de la dictature de Faure Gnassingbé, comment Faure Gnassingbé pendant 20 ans a pillé le Togo. C'est un document assez lourd. Et ça nous rappelle un petit peu, il est temps d'espérer de feu Akpeome Kodjo. Alors vous êtes de la région septentrionale. Comment connaissez-vous Dame Marguerite Nyakade Atakpama Nyendewa? Bon, on n'est pas proche, hein, je rappelle. Je sais. Je la connais en tant que personnalité publique. Ce qui est intéressant dans ce qu'elle a fait la dernière fois, d'abord, c'est sa personnalité et en plus le timing. Bon, si on prend sa personnalité, quand même, elle a été ministre des Armées. Et vous savez le rôle de l'armée dans ce pays. Le grand frère Dani l'a rappelé tout à l'heure il l'a rappelé et tout le monde le sait, c'est depuis 63, c'est l'armée qui dirige ce pays. Bien. Et on connaît la composition de l'armée. Et pendant longtemps aussi, ça faisait peur aux progressistes, aux forces démocratiques qui disaient que comme l'armée est composée à 80% de cabiais, donc ça va être difficile de faire le changement. Mais du coup, avec ce qui s'est passé avant-hier, on comprend bien qu'on peut dépasser ça. Parce que Madame Nyakade, elle est fille d'officier. Donc son père, c'était le colonel Nyakade. Et elle-même, elle a été l'épouse d'un officier, chef corps, Ernest Gnassingbé. Donc, en même temps, elle a été l'épouse de Gnassingbé, d'un fils de Adema. Donc, en gros, c'est pour dire que ce statut fait que ce qu'elle dit, même si nous tous, on l'a toujours dit, la différence c'est qu'aujourd'hui, elle s'adresse à des gens qui ne pouvaient pas nous écouter et nous entendre, nous, en tant que force démocratique. Mais aujourd'hui, c'est deux oreilles qui écoutent ça et qui peuvent faire pencher la balance vers le peuple. Donc c'est pour ça que c'est important. Tout à l'heure, vous avez rappelé que ça nous rappelle, il est temps d'espérer de feu monsieur Akpeome Kodjo. Mais et avant lui, il y avait eu à quand la fin de la barbarie de Daoukou Péré. Et vous avez vu comment on a accueilli tous ces gens-là qui ont eu la force et la lucidité de dénoncer des dérives, parce qu'à un moment donné, ils ont dit non, on ne veut plus continuer par participer avec nos silences coupables à ces dérives-là. Et aujourd'hui, je pense que le fait qu'elle soit fille d'officier, qu'elle soit de la famille Gnassingbé, qu'elle soit femme, et même qu'elle soit de Tchichao, parce que les officiers de Tchichao aussi ont joué un très grand rôle dans le système. Et donc, quelque part, et puis ce qui est intéressant aussi, c'est qu'elle n'est pas en exil, elle est sur place. Elle n'est pas partie. Est-ce que vous avez vérifié, est-ce que vous avez bien vérifié cette information si Madame Nyakade est à Lomé au Togo? Moi, il se sûr qu'elle n'est pas sur place, hein. Il se sûr qu'elle n'est pas à Lomé. Est-ce que vous êtes sûr qu'elle est à Lomé? Ah, du coup, je ne vais pas m'engager, mais... Ben oui, et nous aussi, on a des informations comme quoi, c'est pas, on peut pas le confirmer, mais il se pourrait qu'elle n'est pas actuellement à Lomé avant de publier ce document-là. 20 ans d'espoir déçus sur Faure Gnassingbé, l'heure du bilan. Oui, et puis il y a des thèmes qui sont vraiment très forts, et je pense que ça va ouvrir les yeux à un public qui ne nous écoutait pas avant. Donc, c'est ce qui est intéressant dans sa sortie pour moi, parce que souvent on parle d'unité de l'opposition, mais moi je parle toujours plus de l'unité du peuple. C'est-à-dire qu'il y a
un pan entier du peuple qui va rejoindre les forces démocratiques parce que ce message-là, ces gens-là peuvent l'écouter, alors qu'avant, on nous divisait. On disait, ceux-là, ils sont du Sud, donc c'est les opposants. Vous êtes nos frères, vous ne pouvez pas être opposants. Vous voyez? Et puis après, ça continue. Mais vous qui êtes de la région septentrionale, autant d'Adéman, je sais pas, il y a quelque chose qu'on disait, depuis quand un Kabien ou bien un Nordiste est opposant, ça se disait. Oui, ça se disait. Et parce que le problème c'est que ceux qui, comme nous, s'engagent au côté des forces démocratiques, nous avons quelque part une double peine. Parce que vous êtes punis de tous les côtés. D'accord. Parce que eux, ils vous reprochent de trahison, parce que pour eux, vous êtes leurs frères, en oubliant que nous sommes tous frères dans ce pays. En tant que Togolais, nous sommes tous frères. Donc, c'est pour dire que... mais il y a quelque chose qui est ressorti aussi, que je voulais souligner aussi. Il y a l'avion qui passe là, j'attends un peu, et puis pour que le bruit s'estompe. Voilà, je voulais revenir juste sur quelque chose qui est important et que nous tous nous devons avoir en tête quand il dit à ceux qui nourrissent l'illusion d'un changement spontané, je rappelle que rien ne tombe du ciel sauf la pluie. Ça c'est important et ça rejoint le message d'espoir que nous donnons. Il faut qu'on persévère. Tant qu'on n'a pas arrêté, on va gagner parce que c'est inéluctable. Quand on fait une stratégie du peuple contre le dictateur, le peuple gagne toujours. Attends, papa, avant de donner la parole à Dani Aïda, vous êtes de la région septentrionale. On va profiter en même temps de vous garder un petit peu parce que c'est pas une question de nord-sud. Hein. Je considère que vous maîtrisez mieux la région septentrionale mieux que nous, hein, puisque vous êtes du nord aussi. Alors, est-ce que ce n'est pas un règlement de compte? On sait très bien que depuis un certain temps, Madame Nyakade Fonyasimbe, le courant ne passe plus comme avant. Est-ce que c'est pas un règlement de compte? Moi, je me dis que je ne peux pas avoir d'informations sur leur vie privée et qu'en l'occurrence ici, on peut dépasser ça. C'est-à-dire que du moment où, de toute façon, il y a toujours du ressentiment comme motivation dans les de tout le monde. Hein, toujours, il faut... Ce qui nous motive à faire une action, c'est souvent à l'intérieur de nous, il y a toujours ça. Mais pour moi aujourd'hui, tant que, même si c'était ça, mais tant que cette position nouvelle va dans le sens du peuple, moi, je vais jouer là-dessus. D'accord. Ouais, le but n'est pas d'aller dire bravo dans la main, d'aller lui faire une décoration. Mais le but, c'est que nous, en tant que peuple, comment on peut entrer dans cette dynamique-là et avoir ce que nous voulons. Et donc, pour moi, c'est toute la question au niveau de la stratégie. C'est jamais rejeter des gens qui reviennent vers le peuple. En tout cas, ce n'est pas ma question. Hein. Radio a voulu ne rejette pas la sortie de Nyakade. On soutient parce que elle appelle le peuple à se lever. Elle dénonce la malgouvernance de Faure. Bon, en fait, le document quand même, nous là, moi je l'ai lu au moins 2 ou 3 fois quand même. En fait, ce n'est pas du nouveau pour nous combattants, pour beaucoup de Togolais avertis. Et tout ce qu'elle a mis dedans, nous, on le connaît déjà, l'opposition l'a dit, la société civile l'a dit plusieurs fois, mais le nouveau, c'est ça. Elle est du Nord, elle prend de Nyaksimbe, plus de 80% de l'armée sont kabyais comme elle, donc elle peut être mieux suivie, c'est ça. Mieux écouter, Oui, je pense que il y a un public qui ne nous écoutaient pas avant parce que on leur dit quoi? On leur dit que les autres là, bon, c'est les opposants, ils sont du Sud, et s'ils prennent le pouvoir, on va vous chasser, etc., etc. Ça fait que les gens là ne peuvent pas nous écouter. C'est pourquoi j'avais donné un exemple l'autre fois quand on faisait la conférence bilan, la dernière fois, j'ai donné un exemple que ce qu'on a connu en 2005, où on a transporté des jeunes du Nord pour venir tabasser les gens au Sud. On a failli le connaître encore en 2017. Il a fallu que nous, on travaille là-dessus en leur disant non. Parce que en 2017, ça allait être une guerre
entre Kotokoli et Kabier. D'accord. Donc, on va opposer les deux. Nous, on a travaillé là-dessus pour dire non. Nous, on est Kabier, on est à la C14. Donc, c'est faux. C'est pas pour envoyer qui que ce soit. Et donc, les gens peuvent nous écouter, nous, si on est dedans, par exemple. Il se dit, ah, lui aussi, c'est mon frère. L'autre est mon frère aussi. Mais il y a quelque chose, ils disent des choses contraires. Donc là, il va réfléchir. D'accord? Donc, aujourd'hui, c'est vrai que ce que Mme Nyakade a dit, bon, on le dit, même quelques jours plus tôt, nous, on l'avait dit, avec le Front ne touche pas à ma constitution. On a fait le même bilan. Mais le fait qu'elle soit au pouvoir, qu'elle connaisse intimement, qu'elle ait été au pouvoir pendant longtemps, qu'elle connaisse intimement les rouages de ce régime-là, et qu'elle soit de la famille Gnassingbé, et aujourd'hui, elle se positionne comme citoyenne, en disant qu'il est temps de repenser à l'intérêt général. Ça fait qu'il y a d'autres forces disponibles qui vont rejoindre cette lutte-là, et ça fera que du bien à la lutte. Tout à fait. Et comme le dit cette assertion, toute dictature se détruit de l'intérieur. Alors, on va relancer Dani Aïda. Vous avez suivi attentivement Attaque Nyendewa, que vous connaissez très bien. Il est de la région septentrionale. Alors, Dame Nyakade est aussi de la région septentrionale, très proche de Gnassingbé d'ailleurs. Vous avez lu la tribune libre qu'elle a publiée il y a 2 jours déjà. 20 ans d'espoir déçus sur Fort Gnassingbé, l'heure du bilan. Ce document, je sais que pour vous, c'est pas du nouveau, mais quelle appréciation vous en faites, Dani Aïda? Merci Sylvain. Je pense que l'acte posé par notre sœur Essa Simna Marguerite Nyakade est un acte héroïque. Ça n'arrive pas tout le temps, venant des gens venant de cette arène-là. Je rappelle seulement d'abord que cette dame a été nommée ministre des Armées en octobre 2020 et que 2 ans après, à savoir en décembre 2022, elle a été limogée. C'est une information officielle. Elle a été limogée et son ministère a été rattaché à la présidence de la République. Ça, c'est un premier fait qu'il faut marquer. Ça veut dire qu'à un certain moment, dans la gouvernance opaque de Fort Gnassingbé, il y a eu une rupture entre une ministre issue de sa région et lui-même. C'est un poste sensible quand même, le poste de ministre des Armées. Dans ce pays-là, diriger la Grande Muette, on ne peut confier cela qu'à une personne de confiance. La question que moi, Togolais, réfléchis, je me pose aujourd'hui, déjà en ce moment-là, en 2022, qu'est-ce qui a pu occasionner ce désaccord qui a fait qu'on lui a retiré le poste? La réponse n'est pas exigé maintenant. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir que, comme il y a plus de 20 ans, vous avez parlé de Daoukou Péré, vous avez parlé d'Agdoromé, Vincent Kodjo, un autre Togolais, issu du régime RPT Uni, vient de dire publiquement qu'elle rompt avec le système et invite d'autres Togolais à faire comme elle. Invite à ce qu'on tourne la page de Fort Gnassingbé. C'est un acte de courage. J'ai déjà pris position sur cette situation en disant, ok, c'est bien d'écrire cela. À part le contenu, il n'y a rien d'original. Hein? Bien sûr. Les Togolais savent, sont au courant de tout ce qu'elle a dit. Maintenant, ce qu'on apprécie, c'est qu'elle ait pu le dire et qu'elle ait eu le courage de le dire. Et nous l'encourageons à aller plus loin, à ne pas se tenir à cela. Nous l'encourageons, elle qui elle a notre soutien alors. Togo, elle qui vient de la COSA, que beaucoup d'autres frères et sœurs qui pensent comme elle lui emboîtent le pas. Parce que nous sommes d'accord avec elle, on en a assez avec ce régime. Le régime ne dirige pas bien le pays. On est fatigué de cette façon. Et aussi, le dernier acte de ce régime, à savoir cette 5e République qu'on nous impose et le théâtre qu'on nous a servi hier, nous sommes d'accord avec elle. Donc, on pouvait questionner le timing. Pourquoi en ce moment? Est-ce que c'est sérieux? Est-ce que c'est concret? Est-ce qu'on peut lui faire confiance? Je crois que c'est à elle d'apporter des réponses dans les jours à venir, en posant d'autres actes et en faisant en sorte que elle, qui a occupé une position de leadership, qu'on sente que c'est une dynamique de contestation à l'intérieur du régime,
Et en le faisant, je pense on fera plus que l'applaudir, on va même la bénir et assurer sa protection. Donc elle rejoint un peuple en lutte et elle peut être convaincue qu'elle ne sera pas abandonnée à elle-même. D'accord. En tout cas, une analyse très, très, très appréciée d'ailleurs. Moi, je l'ai appréciée. Donc, il n'y a pas question de se radicaliser parce que Nyakade est proche de Front Gnassingbé ou bien proche de la famille Gnassingbé, j'allais dire, et qu'elle a été ancienne ministre des Armées et qu'on va pas soutenir si elle appelle à une révolution populaire, un soulèvement populaire. Alors, Afesio l'a dit dans l'un de ses poèmes, indigne-toi peuple togolais, fais ta part, Afesio se retrouve en prison. On va voir s'ils vont encore arrêter Madame Nyakade, puisque Afesio n'a pas dit la moitié de ce qu'elle a raconté dans sa tribune là, mais Afesio en prison. C'est révoltant, c'est écœurant. Alors, Attaque Maman Yendoa, on va conclure cette première partie de cette émission avec vous, d'apporter partager, puisque à Lomé au Togo, il est déjà 14 heures dépassé. Passé de quelques minutes déjà, donc il se prépare pour le meeting à Lomé à Kassimé. On va retransmettre en direct grâce à nos amis qui sont là-bas, Armand, Ras Diego, Maman Nadia, Fovi Katako, qui grâce à eux vont nous retransmettre en direct sur TikTok Live tout ce qui se passe là-bas au meeting. Alors Attaque Maman Diendoa, que direz-vous pour conclure cette émission? Front Gnassingbé qui a été désigné président du Conseil des ministres et Sambi de Tové, premier président de la 5e République pour eux, mais vous, en tant que citoyen de l'opposition de la société civile, vous continuez à contester, mais il n'y a pas encore un rapport de force. Que direz-vous pour conclure cette émission? Attaque Maman Diendoa. Oui, c'est juste pour dire que tant que nous persévérons, rien n'est perdu. Il faut que tous ceux qui nous écoutent comprennent que rien n'est perdu. C'est l'essentiel. Moi, ce que je vais dire, c'est ça. Ce qui nous reste à faire, entendons-nous bien pour le faire. Mais prenons un peu de temps pour le faire. Je ne dis pas de perdurer, mais prenons une minute entre nous pour faire une bonne stratégie. D'accord? Et j'en parle dans mon livre. Je parle beaucoup de tout ça parce que je reviens sur les erreurs que nous avons commises au niveau de la C14. Et je pense que si un nombre suffisant, un nombre critique de Togolais maîtrise les techniques de la révolution, on aura la victoire. Et quand je dis maîtriser ces techniques-là, c'est des techniques médiatiques, c'est des techniques juridiques, c'est des techniques politiques, mais il faut qu'on les maîtrise. La révolution ne se fait pas comme ça juste parce qu'on est fâché. Oui, même si on est indigné, on est fâché, ça ne suffit pas pour gagner. Il faut de la méthode. Et c'est ce que je dis et j'appelle tout le monde, et en tout cas tous ceux qui aspirent à pousser les Togolais dans cette révolution-là doivent maîtriser cette technique-là. J'ai vu une question, quelqu'un a demandé où on peut trouver le livre. Et si c'est la personne vit au Togo, là, ils peuvent m'écrire sur mon numéro, ou bien sur le TikTok ou bien sur WhatsApp. Mais sinon, si c'est à l'étranger, il y a par exemple Amazon KDP, on peut commander ça rapidement. Donc voilà, donc je répète que rien n'est perdu. On peut défaire tout ce qu'ils ont fait et le peuple va gagner si on persévère, mais à condition de changer radicalement notre façon de faire la lutte. Si nous ne le faisons pas, on va rester dans le statu quo. Mais il est temps qu'on ait assez de courage pour changer la manière de faire cette lutte-là et nous reposer maintenant sur des compétences précises que nous allons apprendre et assimiler pour gagner. Voilà ce que je peux dire. Merci Attaque Maman Diendoa. Je vais quand même vous descendre un petit peu, donc puisqu'on va rejoindre dans quelques minutes nos amis à Lomé au Togo pour suivre le meeting populaire. On parle de meeting populaire, c'est-à-dire que ceux qui sont à Sokole, à Dapaon, s'ils veulent venir à Lomé en tant que citoyens, ils peuvent aussi le faire. On n'a pas empêché les gens de Vogan, Tchévier, Kara de venir à Lomé. C'est pour cela qu'on l'appelle un meeting populaire. Donc c'était une polémique que j'avais lue
dans un forum WhatsApp et ça m'a fait un petit peu rigoler. Alors, Atakpawa Nyendewa, merci infiniment et à très bientôt donc. Bon dimanche. En toute résistance alors. Merci, à très bientôt. À très bientôt. Alors, Dani Aïda, pour Atakpawa Nyendewa, il faut changer radicalement notre manière de lutter. Vous-même, je l'avais dit, vous nous conseillez beaucoup sur plusieurs stratégies. Vous êtes aussi un membre influent de cette action NCC, nouveau contrat citoyen. Vous faites de bonnes propositions pour reconstruire le Togo. Alors, comment changer radicalement et notre manière de lutter. Meeting, manifestation, on revient, on va à la maison, on critique, oui, et puis c'est fini, ça s'arrête là, notre lutte. Daniaïda. Merci Sylvain. Sur cette question, je vais dire ce qu'il est autorisé à dire en gros, je crois que j'ai eu la chance au cours de ces dernières années, de participer ou d'être témoin de changements assez significatif dans plusieurs endroits du monde. J'ai eu la chance aussi de participer à des citoyennes ou politiques togolaises. La diaspora m'a souvent invité, la société civile interne. Je crois que quelques années, on m'invite à Lomé, à animer des discussions, que ce soit la société civile, que ce soit l'opposition ou même les leaders religieux. À son nom, Monseigneur Bariga vous dira, quand il était en Atakpamé, j'ai fait le déplacement pour le voir là-bas et on a tenté nous Togolais plusieurs choses. La leçon essentielle à tirer en tant que Togolais aujourd'hui, c'est de comprendre que d'abord, on n'a pas besoin d'avoir la vie et l'accord de tout le monde pour faire bien ce qu'on est prêt ou on est capable de faire. Face à un régime répressif de cette nature, un groupe organisé, cohérent, pose des actes et ça peut mobiliser du monde. Actuellement, toutes les initiatives dont ils entendent parler, leur premier effort, c'est de tout faire pour disloquer cela ou alors infiltrer. Donc, il ne faut pas juste donner l'impression que, voilà, on va continuer à les dicter le système. Par le passé, il y a eu des approches qu'ils ont utilisées. La mobilisation patriotique de 2017, et on a vu comment tout ça a été interrompu. Je crois qu'en tirant ces leçons-là, toute la société civile, partis politiques, diaspora et autres doivent pouvoir aujourd'hui prendre des initiatives courageuses, assez structurantes. Structurantes entendues dans le sens que on sait ce qu'on a envie de faire, on connaît la vision qu'on a, on connaît les ressources qu'on dispose, qu'il faut mobiliser, et puis les acteurs qu'il faut engager dans cette direction. Donc, je crois qu'il est possible d'avancer ensemble et ne pas attendre qu'il y ait des actes comme ce qui vient de se passer, qu'on se mobilise pour dire on est mécontent et après on se disperse pour revenir encore à la prochaine saison. C'est ça qui fait qu'on ne sent pas les performances, on ne sent pas le changement, on ne sent pas d'avancer dans notre lutte. Et aussi, il y a beaucoup d'initiatives nouvelles, beaucoup d'acteurs nouveaux qui ne savent pas peut-être trop comment le passé a été. Je me rappelle, Sylvain, autour de 2002-2003, avec les amis de Diaspora au Canada à l'époque, on avait lancé une dynamique qu'on appelait Alternative Togo. C'est le professeur qui m'a appelé et dit, ah bon, vous voulez faire une alternative, ça dit que nous, on a échoué. On a rigolé. Donc là, aujourd'hui, je sens qu'il y a de nouvelles initiatives et les gens croient que c'est eux qui vont inventer la nouvelle méthode de lutte qui sera la plus efficace et qui n'a jamais existé. Donc, nous sommes dans une société, des générations se succèdent, où on apprend les uns des autres. Mais écoutez, hier je parlais avec mes frères à RDC. Là-bas, la guerre à l'Est, je te dis qu'il y a des problèmes avec les Kabila, là. Ils vous diront que parfois ils comparent au le problème est plus grave, mais moi j'étais pas le cas. Donc, vous voyez, je ne veux pas faire de catalane, mais juste pour vous dire que nous devons savoir où nous allons. Nous devons savoir faire le point de temps en temps pour savoir le parcours que nous avons pu faire, le chemin qui nous reste à parcourir, avec qui nous sommes engagés, à qui partager quel secret, et puis vous verrez que, de façon significative, ce régime est aux abois aujourd'hui. Quand vous voyez les conditions dans lesquelles ils ont changé la Constitution, tous les désordres qu'ils ont fait autour de l'État,
au cours des 12 derniers mois, vous vous rendez compte que ce n'est pas un régime qui est à l'aise qui fait ça. Ça veut dire qu'ils ont des difficultés. Madame Nyakade vient de nous dire qu'il y a une fissure, je veux dire une cassure à l'intérieur. Encourageons cette dynamique. Que cela devienne une faille. Et c'est ça qui va faire tomber ce régime. Donc, je crois que nous avons un certain nombre d'atouts sur lesquels on peut capitaliser. Il ne s'agit pas seulement des manifestations. La diaspora a intérêt à contribuer mieux, à la société civile à comprendre que le Togo aujourd'hui, les OSC du Togo, quand j'en parle, disent on a plus d'appui, on reçoit plus aucun aide. Quand on a un payer normalement, on va pouvoir payer pour le faire. C'est là où on voit les vraies organisations citoyennes. Il y a des choses qu'on peut faire en ligne qu'on ne faisait pas des années 90 et 2000. D'accord. Donc il faut arriver à innover. Et surtout, la marche vers la libération sera irrémédiable et les résultats seront au rendez-vous. En tout cas, merci Daniel Ida pour votre conclusion dans la toute première partie de cette émission spéciale aujourd'hui.